L'actualité de ces dernières semaines est vraiment pas très fun, ça peut créer beaucoup d'anxiété. On va voir ensemble comment on peut remettre de la sérénité. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. On est vraiment dans un climat assez anxiogène ces dernières semaines et ça peut vraiment nous impacter moralement, on peut avoir des pertes d'envie, des pertes de motivation, se sentir épuisé alors qu'on n'a rien fait de particulier par rapport au jour d'avant. On a quand même envie de regarder l'actualité pour quand même savoir ce qui se passe et on se rend bien compte que ça nous bouffe littéralement de l'intérieur, mais aussi au niveau du mental. La solution n'est pas vraiment de se couper du monde et de vivre comme un ours dans sa tanière. Je te propose aujourd'hui quelques pistes pour remettre un peu de sérénité dans ce climat assez anxiogène. En un, se donner du temps consacré à l'information et à l'actualité. Par exemple, se fixer un temps de 30 ou 45 minutes pour voir ce qui se passe dans le monde et de préférence ne pas le faire le soir mais plutôt en mi-journée. C'est le moment idéal, je pense, pour que ce soit ni trop proche du réveil et ni trop proche du sommeil. Et éviter aussi de trop scroller sur les réseaux sociaux à la recherche de la dernière info qui vient juste de sortir. Ça crée aussi un climat anxiogène et ça nous enferme un peu quand même dans une sphère qui est assez négative. En deux, se donner du temps pour soi. C'est vraiment important. Ça peut être des moments très courts, mais ça va faire énormément du bien. Ça peut être 5 minutes de respiration, se poser et visualiser quelque chose de positif qui fait du bien. Ça peut être aussi un bon bain chaud, des moments aussi de calme au niveau visuel et auditif qui va énormément reposer le cerveau et il va vraiment te remercier parce qu'il a aussi besoin de temps en temps de pause de tout ce qui peut être en alerte chez lui. Ce type de moment et de pause est un réel ressourcement. C'est idéal à faire juste après ta journée de boulot, de prendre 5, 10 à 15 voire maximum 20 minutes juste pour toi, pour te ressourcer, pour te faire un petit endroit un petit peu cocon, pour décompresser et passer une très belle soirée. En 3, je te dirais lire, dessiner ou pratiquer du sport. Parfois, on n'arrive pas à mettre les mots sur ce que l'on ressent et pouvoir les exprimer autrement, que ce soit à travers l'art ou le sport est une méthode très efficace. Ça permet de décharger aussi tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, tout ce qui nous énerve et de revenir dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Vu de l'extérieur comme ça peut paraître une routine ou très millimétrée, qu'il ne faut pas dépasser, qu'il faut vraiment respecter. Mais parfois quand on est dans des climats qui sont assez anxiogènes comme ça, il faut passer par des petites adaptations d'habitudes, de routines pour son bien-être et on va voir au fur et à mesure que ça nous fait du bien et même on peut se rendre compte qu'on en a de moins en moins besoin. Et ça, c'est quand même un signe plutôt positif quand on en arrive là. Et si un jour vraiment tu ressens que tu as beaucoup d'angoisse, que ça te crée vraiment beaucoup d'anxiété ou un mal-être généralisé, tu sauras déjà quoi faire et tu auras peut-être certainement plaisir à t'y remettre. Et d'un point de vue naturopathique, tu peux aussi par exemple utiliser les fleurs de bac qui vont rééquilibrer un petit peu tes émotions et te permettre de passer cette phase de manière un peu plus sereine. Tu peux aussi te tourner vers des infusions qui sont un petit peu relaxantes ou des boissons un petit peu réconfort. Adopter aussi une alimentation assez équilibrée pour ne pas surcharger le système digestif. Il ne faut pas oublier que cerveau et système digestif sont très liés. Donc si dans ton cerveau c'est très brouillé, on ne va pas essayer de surcharger les intestins pour ne pas trop les solliciter pour digérer tout ce que tu as vu, entendu et mangé. Pour tout ce qui est la partie par exemple un petit peu énergétique où tu te sens peut-être encombré d'énergie qui ne te sont pas propres à toi-même, tu peux utiliser par exemple le gros sel lors de la douche ou du bain. Le sel a vraiment ce pouvoir, qu'on en parle depuis des centaines d'années, d'éloigner tout ce qui est énergie négative. Donc tu peux toi aussi de temps en temps te passer au gros sel, tu vas voir que ça va te faire un bien fou et ne pas oublier de bien insister juste là au niveau de la nuque qui est vraiment consacré sur le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Tu peux te faire aussi une petite note ou un petit carnet de gratitude que tu as envers toi-même ou de choses positives que tu as vécues dans ta journée. Ça peut être des mini petites choses comme par exemple aujourd'hui j'ai réussi à boire 1 litre d'eau
Et ça peut être ta fierté du jour. Et enfin, si tu as un sentiment d'impuissance, quand on se sent bien avec soi, c'est là où on peut agir avec les autres. Donc quand tu te sens un petit peu mieux avec toi-même, tu peux peut-être regarder s'il n'y a pas des associations, des participations citoyennes autour de chez toi qui te permettent du coup de te mettre en mouvement, de te mettre en action et d'abaisser un petit peu ce sentiment d'impuissance et d'insécurité. Si toi aussi tu as des astuces pour ton bien-être, eh ben, je serais ravie de les connaître en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!